Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa wa ndugu na dada, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. ninawasalimia wote katika jina la damani la mkombozi wetu Yesu Kristo. Je vous souhaite tous la bienvenue Nawatakia ujio wema sur notre page. magazine yetu. Ce soir, nous sommes ensemble pour nous entretenir, Hii magharibi tuko sisi wote pamoja juu ya kusaidiana, pour communier juu ya shie kukusanyika autour de la sainte, pure, précieuse parole de Dieu. katikati ya neno la damani la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Déjà, nous vivons les temps que l'apôtre Paul pouvait appeler des temps difficiles. Na wewe tunaweza kusema kama vile mtumishi Paulo alisema tuko naishi wakati ya nguvu. Ça, il l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3. Pale alisema mu kitabu cha Timotheo chapitre 3 Déjà au premier verset, il dit: mstari wa kwanza anasema, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. mujue kusema siku za mwisho itakuwa siku za hatari. Sommes-nous dans les derniers jours? Tuko kweli mu siku za mwisho? Je crois que nous pouvons répondre par l'affirmatif. Tunaweza kweli na kuendelea kuishuhudia Oui, nous kweli sommes aux derniers jours. tunakuwa kweli siku za mwisho. Nous sommes à la fin, temps de la fin. Tuko kumwisho wakati wa mwisho, L'heure est grave. wakati inakuwa ya nguvu. Et ces temps difficiles ont apporté beaucoup de choses. Hiyo wakati ya magumu tunaweza kusema maneno ya mingi. Nous voyons, il y a des calamités, il y a des épidémies, des pandémies, tout ça, ça nous met. Tunaweza kulia, tunaweza kusema kuna kwa hii majabu ya maradhi yenye kuzurumu watu. Ça nous met dans un état d'étonnement, dans un état de questionnement. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe. Inaweza kutupatia wakati ya kushangaa na kuanza kujiuliza ni kitu gani kunapitikana, ni kitu gani kunapitikana. Mais vous et moi, nous savons. Mwe na mie tunaelewa kusema Au sujet de ces temps difficiles, mwe wakati ya gumu, Dieu a pris soin de nous avertir. Bwana aliendelea kutuambia, Et nous croyons qu'il y a plus de temps, nous ne sommes pas étonnés comme les autres. tunajua kusema tunafika kumwisho, lakini hatutakuwa watu wenye kushangaa sawa wengine. Dieu a parlé dans notre temps. Bwana alizungumza mwe wakati wetu. Il a parlé dans la bouche de son serviteur, le prophète William Branham. Alisema kupitia kinywa cha mtumishi wake William Branham. Ce que nous voyons aujourd'hui, porter les masques, nous renfermer, les confinements, Yote yenye tunaona watu wanafunga kuwa na kinywa na wanaendelea kulia kusemelesemewa depuis zamani. Dieu nous avait déjà avertis dans la bouche de son prophète. Bwana alikuwa tukalamusha kupitia mtumishi wake nabii. Il y a à plusieurs endroits, il a dit, et surtout quand nous prenons sa prédication du 15 janvier 1963, Mafasi mingi alituambia, hata kama tunasoma mwile mahubiri yake ya 15 janvier, dans la prédication intitulée kwa neno lake alita kichwa cha neno kusema accepter, muitike, c'est le temps, accepter la voie que Dieu a pourvue pour le temps de la fin. muitike kuile njia yenye Bwana alitayarisha msiku za mwisho. Si je ne me trompe pas, c'est ça le titre. Kama mimi sikujidanganya, ni vile ni ile Dans son paragraphe 213, ku
paragraphe 213, vous pouvez déjà voir unaweza tena kuona que le prophète parle déjà des confinements comme nous sommes là, dans des caves cachées, kulikuwa nafasi yenyewe batu wakusanyike tena nafasi moya benye kufichama portant des masques. beko navaa mabitu ya kubafinika. Mais déjà en son temps, quand il disait qu'il y a pris garde, Mwile wakati alisema hakuna batu benyewe balikuwa mwangalisho mwile maneno, qui a prêté l'oreille, benyewe balitega sikio. ça s'est passé comme s'il n'y avait rien. Ilipita sa vile hakukuwa kitu. Mais l'Écriture dit, Andiko inatuambia gardez-vous de ne pas écouter celui qui parle des cieux. Mujichunge, musikatale kuitika kwa wale wanasema kupitia kumbingu. Quand le Seigneur parle, Wakati Bwana yuko nasema, il parle d'une manière générale, yuko nasema mnamna ya watu wote, mais il s'adresse plus particulièrement na yuko naendelea kusema kwa kipekee à ses enfants. watoto wake. Et quand il le fait, il le fait dans un but. Na wakati yuko nafanya juu ya kifukuzio. Aujourd'hui, Corona a fait son histoire. Leo hii corona inaendelea kufanya hadithi yake. Vous et moi, dans notre pays, nous ne voyons pas ce qui se passe ailleurs. Mwe na mie tuone kile kiniko napitika nafasi nyingine. Mais nous qui avons des enfants très loin d'ici, Shibe tuko na batoto mbali na hapa. nous qui avons des frères très loin d'ici, Bale shibe tuko na banduku beko mbali na shie. dans ces pays d'Europe, Mu mainchi ya huko chini dans, wa Europe, dans le pays de l'Amérique, ku inchi ya Amerika, je vous assure, quand il parle, il pleure de larmes. wakati beko na tuendesha mambo beko na lia na machozi. Ils disent que c'est du jamais vu. Beko nasema atuya onaka maneno ya hivi. Et toutes ces choses, Vile vitu vyote quand c'est arrivé, kama inafika, Dieu en avait déjà parlé. Bwana alikuwa deja aisha semaka hii maneno. Qui a pris garde? Mwenye alikuwa mwangalifu ni nani? Qui a fait attention à tout ça? Mwenye alitia angalisho kuhii. Mais est-ce que les choses telles que nous les vivons aujourd'hui, Maneno kama vile tuko naishi leo, vous pensez-vous que c'est comme ça et c'est fini? Mungu anawaza kusema inaisha na malizika ndio vile? Non, la Bible dit que ce n'est que le commencement. Andiko inatuambia hii ni mwanzo tu. Il y aura encore des choses beaucoup plus difficiles que ça. Utakuwa tena maneno tena ya gumu tena kumbele. Et puisque nous sommes avertis, Isi shi tumekalamushiwa, allons-nous encore pleurer avec ceux qui pleurent? Oh, écoutez, on ne sait pas, voyons ça. Non. tunaweza kuwa tena watu bakulia saa wengine kusema hivi na hivi. Hapana, C'est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil. ni wakati ashie kulamuka katika usingizi. Ça doit nous interpeller. Inapasha kutuamsha Oui, kweli, ça doit nous interpeller. inapasha kweli kutuamsha. Quel est le message réel qui est là? Ujumbe ni ujumbe kali yenye pale. Redressez vos têtes, Nyanyueni vichwa, car notre rédemption s'approche. juu ukombozi wetu umekaribia. La sentinelle que Dieu a placée sur sa maison dans notre temps Basantineli benye Mungu alitia mwi wakati wetu, dit, comme Simeon, kama vile Simeona il a terminé toute sa mission. alimaliza kazi yote. Il dit, c'est que le Seigneur puisse le répondre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Wakati Bwana alimbeba, na tuanza kujiuliza ni kitu gani kinapitikana, ni kitu gani kinapitikana. Dieu, à cause de son peuple, Bwana kwa ajili ya taifa yake ne s'est pas donné de repos. asijipatie pumziko, Il a travaillé. yako natumika. Il a mis les choses de manière que nous puissions nous sentir interpellés. Anaweka maneno yote waziwaji juu ipate kweli kutuamsha. Pas rester endormi. Hapana kusema tubakie wenye kulala. Il n'y a plus de temps de mes frères et sœurs. Hakuna tena wakati wa ndugu na wadada, C'est le temps de nous réveiller. ni wakati wa shikolamuka, C'est le temps de faire notre bilan. ni wakati wa siku hesabia Où sommes-nous avec le Seigneur? tunafikia wapi na Bwana. Si il vient cette nuit, Kama nakuya hii usiku, s'il vient dans l'immédiat, kama nakuita hata hapa sasa, suis-je prêt
niko tayari pour aller dans l'enlèvement. njia kwenda mkunyakuliwa. Parce que l'enlèvement, pour l'enlèvement, tu es en temps comme celui-ci. Et alors, posons-nous la question. Na sasa tujiulize, où sommes-nous avec le Seigneur? Tunafikia wapi na Bwana? S'il venait à la minute après, kama nakuya dakika inafuata hii, irons-nous avec lui? Je, tutaenda naye pamoja? Irons-nous à sa rencontre? Tutaenda kumulaki? Voilà, c'est cette question-là. Njo ile ulizo doit plus nous préoccuper, ili napashwa kutuangaisha, de nous examiner, njo tuone namna kujichunguza, voir est-ce que réellement si le Seigneur revenait, kuona venait aujourd'hui. Njo kujiuliza kwamba kama Bwana anakuja leo. Oh bapendo, que Dieu nous bénisse, Mungu amibariki, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, apate kuangazia macho ya moyo, que vous compreniez ili mpate qu'il y kuelewa a urgence. kuko waraka, Et cette urgence na ile waraka est dès le cœur. ni ya kusema Nous devons d'abord nous préoccuper de notre préparation. tunapasha kuangaikia kwanza matayarisho yetu. Parce qu'on nous dit que nous sommes à la fin du temps de la fin. Ndio wanatuambia tuko ku mwisho ya wakati ya mwisho. Parce qu'on nous dit que tous les conseils de Dieu ont été donnés. Ndio wanatuambia mashauri yote ya Mungu walitupatia hayo. Alors, faites attention. Sasa msopoke. Je vous invite bien, mes frères et sœurs, Nami alika bantu wapendwa wadada à considérer avec moi cette écriture ya kuangalia pamoja na mimi andiko dans Luc 21. Luka 21. Et je vais appeler notre frère Na baadaye nitaita ndugu yetu qui s'apprête déjà parce qu'il faut qu'il parle aussi à son peuple. yako anajitayarisha sababu anapasha kusema na taifa. Regardez dans Luc 21. Mwangalie kitabu cha Luka 21. Je prends le verset 11. Nachukua mstari wa 11. J'ai dit, il y aura des grands tremblements de terre Soma, utakuwa mitetemeko mikubwa ya dunia et en divers lieux, na mapasha kwa chama, de peste, mamalari, des famines. manjala. Il y aura des phénomènes terribles Utakuwa mambo itafanyika ya boka et des grands signes dans le ciel. na maalama mkubwa mbingu. Qu'est-ce qu'on peut dire en même ça? Tunaweza kusema amina kweli? Oui, bien aimé. Ndio wapendwa, Nous avons des yeux, tuko na macho, nous voyons. tuko naona. Il n'y a rien de ce qui est cité ici Hakuna hata kimoja mwe balataya hapa qui nous a échappé. Nous voyons. kile hatukuona, vyote tunaviona. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo je voudrais réveiller votre esprit, napenda kuamsha roho yenu, que vous compreniez que nous ne sommes pas comme tout le monde. mpate kuelewa kwamba hatuna sabato wote. Parce qu'il y en a qui ne sont pas vêtus. Jukuku bengine abana Nous avons été avertis. abakuwa benye kukalamushwa, lakini sisi tulikalamushwa. Nous avons été avertis qu'il y aura des jugements, de grands jugements sur la terre. Tulikalamushwa kwamba kutoka mahukumu mkubwa ya dunia. Et alors faites attention. Sasa mkiwe ange msokoke, Posez-vous la question, êtes-vous prêts? ujiulize kwanza, je, mko tayari? Nous devons être capables de dire chaque jour, Tunapasha kuwa na uwezo wa kusema kila siku, Seigneur, si tu reviens à la minute après, Bwana, kama unarudia mwi dakika inafuata, je dois partir avec vous. napasha kwenda pamoja na wewe. Et alors, Na sasa est-ce qu'il y a des cas pour vous? ni je, ni mambo pamoja na wewe? Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki, Qu'il réveille notre esprit, apate kuamsha roho yetu, parce que c'est vraiment l'heure. sababu ni wakati kabisa. J'aimerais laisser beaucoup de temps à notre frère Napenda kuachia wakati mrefu kwa ndugu yetu, pour qu'il puisse nous entretenir njo apate kusemezana na mweye selon que le Seigneur les conduira, kufuatana na vile Bwana atamuongoza, parce que Dieu prend soin de nous sababu Mungu yuko natuangaikia et il est prêt pour nous parler. na eko tayari kuja kusemezana nasi. C'est notre frère Floribert Mboni, Ni ndugu yetu Floribert Boy au Kabongo, qui doit. Kabongo, njo atasemezana nasi. Je l'invite. Namkaribisha, Soyons attentifs, bien. tuwe basikilivu bapendwa.
aussi, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Na misalimia mwe bote mu jina damani ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous vivons dans une période spéciale. Tunaishi wakati ya pekee. Depuis, qui aurait imaginé Tangia zamani nani aliweza kuwazia hapo qu'aujourd'hui, ya kwamba leo dans le monde entier, dunia mzima les écoles, masomo, toutes les écoles masomo yote seront fermées. inaweza kufunga. Qui aurait imaginé Nani aliweza kuwazia hapo que dans le monde entier, ya kusema dunia mzima un jour, siku moja toutes les églises makanisa yote seront fermées? itafunga? Qui aurait imaginé Nani aliweza kuwazia hapo un jour, ya kwamba sitakuwa siku dans le moja monde entier, dunia mzima le grand championnat de football mashampiona mkubwa ya kabumbu fermé? wanaifunga? Qui aurait imaginé Nani aliweza kuwazia hapo un jour, ya kusema kutakuwa siku moja les avions mandege seront bloqués? itashinda kunuka? Nous vivons dans des temps spéciaux. Tunaishi mawakati ya Tout pekee. ceci, Hii yote c'est pour nous certifier que njia kutuhakikishia la kwamba parole de Dieu est véritable. sauti ya Mungu ni ya kweli. Tout ceci, c'est pour nous Ni interpeller, juu ya kutuamsha pour nous faire revenir au Seigneur. kisha kwa Bwana. Écoutez, Sikieni vous qui vivez maintenant des événements, mwe pale peko naishi leo on nous hii a lu dans Luc chapitre mambo kunafika 21, leo, banatusomea Luka 21 verset 11. mstari ya 11. On peut même commencer. Au début, là, vous connaissez même verset 8. Tunaweza kuanzia hata pale Verset mstari 9. mstari 8. Quand vous entendez parler de guerre Wakati mtasikia peko nasema mambo ya vita et de soulèvement, na bakutomboka, ne soyez pas effrayés, msiogope, car il faut que ces choses arrivent premièrement. juu inapashwa kwanza hii mambo ifike, Mais ce ne lakini sera pas encore la fin. haitakuwa njoo mwisho. Hapana. Alors, il Sasa dit, akawaambia une nation se lèvera contre une nation, taifa moja itakuombanisha ingine, un royaume contre un royaume. ufalme fulani na kuombanisha ufalme Il y wengine. aura de grands tremblements de terre Utakuwa matetemeko makubwa ya dunia et en divers lieux, na pahali ya pakuachana, des pestes, kutoka magonjwa comme nous avons le corona, mpaka sasa hivi tuko na corona qui bat le corps. ile kunaua Les hommes de science, batu babujusi, les savants batu bakujua ne savent pas arrêter ça. banashinda kuishimamisha. Ça, c'est pour vous montrer que Hii ni njia ya kuonyesha kwamba Dieu et sa parole, Mungu na sauti yake. la Bible dit, Biblia inasema le ciel mbingu et la terre na dunia passeront, vitapita, mais sa parole, lakini neno yake, la parole du Seigneur, sauti ya Bwana demeure éternellement. iko na dumu kwa lote. Des pestes et des familles, Kutakuwa il magonjwa y aura na des majanga, phénomènes terribles kutafika vitu vya boka et de grands signes dans le ciel na du temps de la grâce. iko natuonesha kwamba tunaishi kumwisho wa wakati ya Et neema. notre Dieu est bon. Sasa Mungu wetu ni mwema Nous avons kabisa. un Dieu très bon. Tuko na 3, Amosa sura ya 3 verset 7. mstari wa 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Verset 6 dit ceci. mstari wa 6 anasema hivi, Arrive-t-il un malheur dans une ville unaweza kufika kwa holi mumuji sans que l'Éternel en soit l'auteur? bila Bwana awe mwenye kuiruhusu? Verset 7. Mstari wa 7, Car sababu le Seigneur, Bwana l'Éternel, wa milele ne fait rien afanyake kitu sans avoir révélé son secret bila kwanza kufunulia à siri ses yake serviteurs, les wa batumishi yake prophètes. manabii. Dieu d'abord il avertit par ses envoyés. Kwanza Bwana iko na kalamusha kupitia Nous devons batumishi yake faire bakatuma. attention à Tunapasha l'avertissement du kukeba Seigneur. haje kusopoka kabisa kwa Ne makalamusha ya soyons Bwana. pas indifférents. Tushukwe bakusula mambo, Laissez-nous avertir tujiachilie par la batukalamushe parole du Seigneur. kupitia neno ya Bwana.
Allons dans 2 Pierre chapitre 3. Tuende mkitabu cha Petro wa pili sura ya 3. 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. Ce sont des choses que vous connaissez très bien. Ni vitu vile mnajua mzuri. Nous n'avons pas de nouvelles choses. Hatuna na vitu vya sasa. Seulement les anciennes que vous connaissez Ni très mpaka bien. vile vya zamani vile mnajua mzuri. 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura ya 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Verset 1er. mstari wa kwanza. Voici déjà bien-aimés. Tazama sasa wapendwa, La seconde lettre barua ya pili que je vous écris ili naniandikia dans l'une et dans l'autre. mmoja na mwingine, Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, ni unatafuta namna ya kuamshako ukalamusho wenu takatifu, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance ili mupate kukumbuka vitu yenye kutangaza tangia zamani par les saints prophètes kupitia batakatifu et du banabii commandement du Seigneur na kupitia amri ya Bwana et Sauveur, na Mwokozi enseigné par vos yenye apôtres. kufundisha banabii yenu. Cet homme cherchait à Mitume yenu. éveiller Huyu mtu alipenda kuamsha par des avertissements, kupitia maukalamusho des choses que les gens puissent se souvenir des choses annoncées d'avance ili batu wapate kukumbuka mambo ile balitangazaka par zamani les apôtres kupitia ba mitume et prêcher, enseigner par annoncés d'avance par les prophètes yenye kutangaza zamani kupitia banabii et enseigner na yenye kufundisha par vos apôtres. yenye kufundisha huko ba mitume yenu. Verset 3. Mstari wa 3, Sachant avant tout que mjueni kwanza ya kwamba dans les derniers jours, mu masiku ya mwisho, là il faut tirer attention, pale inapasha kusopoka, dans les derniers mu jours, masiku ya mwisho il viendra des moqueurs kutakuwa watu wa kuchekelea avec les railleries, na cheko yabo, marchant selon leurs propres convoitises penye kutembea kufuatana na matamaa yabo et peke yabo, disant na batasema où est la promesse de son na avènement, vile wanasema malako ya kurudi kwake ni wapi? car Sababu depuis que les pères sont morts, tangi baba yetu balikufuaka tout demeure comme dès le commencement de la vitu création. biku mpaka saa vile mwanzo ya maumbile. Ils veulent ignorer en effet que Banapenda kusabu ya kwamba de cieux mambingu existèrent ilikuwaka autrefois zamani par la parole de Dieu. kupitia sauti ya Mungu. Les gens veulent ignorer Bantu wanapenda njo le kusabu ciel ya kwamba et la mbingu na terre dunia, sur qui nous sommes, sur laquelle nous sommes, dunia mule tuiko ont été créés. na mbingu Ils biliumbwa, ont vu leur existence baliuona par la parole de Dieu. kupitia sauti ya C'est Mungu. Dieu qui avait Ni dit Mungu ndio que la alisemaka terre soit dunia iwe et la terre na fut. dunia ikawa. C'est toutes choses Kila kitu ont été créées kiliumbwa par sa parole. kupitia neno lake. Maintenant, les gens veulent ignorer. Sasa watu wanapenda kusahau. Oh. Verset 5. Mstari wa 5, Ils veulent ignorer en effet que wanapenda kusahau ya kwamba des cieux existaient autrefois par la parole, mambingu ilikuwaka kwa zamani kupitia sauti de neno ya même Mungu. qu'une terre tirée de l'eau Hivi dunia ilibatosha mumai, est formée au moyen de l'eau, banaitunga kunamna kufatana na maji, et que par ces mêmes choses, na kupitia hivi vitu vimoya le monde d'alors, dunia ya sasa ya ile wakati périr submergé par l'eau. ilikufuaka yenye kutumbukia mumaji, Tandis que japo par la même parole, kupitia sauti moja moja kupitia neno moja Dieu moja a créé les cieux et la terre. Mungu aliumba mbingu na dunia. Par la même parole, Kupitia neno moja moja dans de Noé, wakati ya Noa, quand le péché wakati a zambi plu, le Dieu qui ili a créé le ciel et la Mungu terre, aliumba mbingu na le même dunia. Dieu qui a Mungu créé, moja moja c'est le même aliumba. Dieu qui a appelé Noé. Ni Mungu moja moja Mon uliita Noa. esprit ne sera jamais. Anasema roho yangu haitakuwaka J'ai arrêté. inakusudia na J'ai panga décidé mipango, maintenant de détruire la terre. inakusudia C'est le même Dieu kuua qui a dunia. dit que la terre soit
moyo moyo Et lazima la terre dunia iwe vit. na dunia Mais ilikuwa. quand le péché, Sasa wakati ile quand le dhambi, péché s'est accumulé, wakati ile dhambi et inazidi, Dieu ne fait rien banduku Mungu afanyake kitu sans avoir révélé bila kuanza son secret kufunulia à siri ses yake serviteurs, les kwa prophètes. batumishi yake banabii. Dieu, avant de détruire, Mungu kwanza kwa iko il avertit d'avance. kwanza iko na kalamusha, Il avertit d'avance. iko na kalamusha kwanza. Dans Malachie chapitre 4, Malakia sura 4 versets 5 à 6, mstari wa 5 na 6, la Bible Biblia dit, inasema je vous enverrai tamitumia Élie le prophète Eliya nabii avant les jours terribles. mwanzo ya Quand est siku négligé la loi, kubwa na ya kutetemesha je vous enverrai Élie le ya prophète Bwana. Mimi nimetumia Eliya nabii pour ramener les juu cœurs. ya kurudisha mioyo. Il avertit d'avance. Kwanza iko na kalamusha Avant le jugement, kabla ya kuhukumu. Dieu avertit. Mungu iko na kalamusha Comme du temps de Noé. iko sababu wakati Il y ya a eu Noa une multiplication. kulikuwa kuko kuzidi Là, les enfants de Dieu kule, watoto ya Mungu ont vu waliona la beauté des fils de nous, des filles du monde, la descendance de Caïn. ya uzao ya Kaina Ils ont abandonné Dieu. baliacha Mungu Ils se sont liés à cela. bakaenda Et cela kufuatana a na ile, provoqué la colère du Seigneur. na njoo ile ilichokoza kasirani ya Bwana. Dieu a dit, Mungu alisema, je vais te Noé. Noa, Toi, tu as trouvé grâce. wewe unapata neema, Fais-toi une arche. ujipate kujijengea sanduku sababu mimi nitaua. Maintenant, regardez ici. Sasa Là, mwangalie on hapa, peut le lire. pale tunaweza kusoma Celui qui a péché, ule alifanya dhambi, c'était l'homme. haikuwa ni mtu, C'est l'homme qui a péché. ni mtu ndio Mais alikosa. quand Dieu Sasa wakati ni Mungu a pris la résolution de détruire alibeba mipango ya kuua même kwa les animaux, na banyama même les oiseaux na bandeke ont été détruits. wote baliuawa, Mais c'est l'homme qui a péché. lakini ule alikosa ni mtu, Péché, c'est l'homme qui a péché. ule alikosa ni mtu. Et Genèse 6, Mwanzo 6 verset 5. mstari wa 5, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Wamilele akaona ya kwamba ukali wa watu ukazidi pa dunia, et que toutes les pensées de leur cœur na mawazo ya mioyo yako yote se portaient chaque jour uniquement vers le mal. ilikuwa iko naangalia na inaenda mpaka kubaya kila siku. Lui la vie. Yeye ndio aliona. Verset 6. Mstari wa 6, L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Wamilele akahuzunika ya vile aliumba mtu pa dunia, Il fut affligé en son cœur. akahuzunika ndani ya moyo wake. L'Éternel dit, Wamilele akasema, j'exterminerai de la nitaua face de la terre l'homme que j'ai créé. huyu mtu niliumba, Depuis l'homme kuanzia kumutu jusqu'au bétail, kufikia na kwa aux wanyama reptiles et aux oiseaux du ciel, na kubandege bahari, car je me repens de les avoir na faits. kuhuzunika vile mimi baumba. C'est l'homme qui a péché. Ule alikosa hapa ni Celui mtu, qui a péché, c'est l'homme. ule alikosa ni mtu. Maintenant, la punition Sasa apizo a touché même les bétails, ilienda kubamba na banyama na les oiseaux. vitambazi na bandeke. Maintenant, Sasa malgré que le Seigneur hata s'était vile Bwana irrité, alisirika, la Bible dit au verset 8, Biblia inasema kwa mais mstari wa Noé 8, trouvait grâce aux yeux du Seigneur. Noa akapata neema macho ya Bwana. Noé a eu le message du temps de la fin. Noa akapata ujumbe wa wakati ya mwisho. Dieu allait maintenant détruire le Mungu monde. alipasha kuua dunia kwa Noé ajili a ya dunia. reçu le message du temps de la fin. Noa akapokea ujumbe ya wakati ya Dieu lui a mwisho. montré le plan de la Mungu le modèle. akamuonyesha mfano ya sanduku. Noé a fait, Noa akafanya a tout fait. yote. Maintenant le message était, Sasa ujumbe ilikuwa tout inasema celui qui voudra sauver sa vie, yoyote anapenda kukuonesha uzima wake, le problème c'est d'entrer dans l'arche. mambo ni kuingia tu msanduku, Qui que tu sois, ingawa uwe nani, tout celui qui voulait sauver sa vie. hata ni nani, yoyote Fallait qu'il anapenda entre dans kukuonesha l'arche. heshima yake, ingie mpaka msanduku tu, Et les portes de l'arche, na milango ya les sanduku, portes de l'arche étaient ouvertes. milango ya sanduku ilikuwa wazi. Noé est entré,
Noa akaikia lui, sa femme, yeye bibi yake et avec ses na enfants, watoto yake et les femmes de ses fils. na bako yake banamuke. Et c'était le temps de la grâce. Na ilikuwa ni wakati ya neema. Il y a un temps Kuko wakati où Dieu voit, ile Mungu unaona il vous avertit, anamikalamusha, il vous envoie les envoyés. anamitumia Pour vous avertir. ndio mikalamusha. Mais quand Dieu vous avertit, Sasa wakati ke Mungu anamikalamusha, laissez-vous avertir par le Seigneur. mujiachilie mukalamushwe na Bwana. Il y aura un temps, il y a eu un temps aussi, Kulikuwa tena wakati ingine Dieu a laissé. ile Mungu aliacha. L'arche était déjà construite. Sanduku ilikuwa imeisha kujenga, Les Noé étaient déjà entrés. banoa basha kuingia Mais ndani, les gens, lakini watu comme depuis la création jusqu'à ce sasa temps de Noé, tangia maumbile na il kufikia n'y a wakati jamais wa eu la pluie. mvula ilikuwa bado Noé kupigaka. disait, Noa Dieu anasema, m'a dit Mungu que la ananiambia pluie va tomber. mvua Dieu va prévoir itanyesha, la pluie. Mungu atatuma Les nyesha, hommes de science atanyesha de ce mvula. temps-là Batu ba kujua babule wakati ont dit, mais c'est Basema. quelque chose là, il y a quelque chose qui pèse ici. Kitu L'eau cha peut uzito être retenue dans l'air. kinaweza kubakia Oui, la pesanteur. kule uvuto ya padunia. La parole, la Bible dit, Biblia inasema Isaïe 45, Isaya moi Dieu, 45, je dis la vérité. ni unasema ukweli Et mes paroles na masauti ya ne maneno seront yangu jamais révoquées. abata ikatalaka kamwe. J'ai dit, Nasema quand lui parle, wakati anasema nous devons tirer attention. tunapasha kusopoka. Lui, il ne punit jamais avant d'avoir averti. Yeye aapizake kamwe bila Vous kukalamusha. connaissez la suite, Unajua ile inafuata, ce qui a suffi. kile kilifuata, Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe a fermé les portes. alifunga milango. Quand les portes étaient fermées, Wakati milango ilifungwa, que tu sois tante de Noé, hata kama huko sangaji yake grand ou petit frère de Noé, mkubwa yake wala mdogo yake ya Noa, là c'était Dieu hata lui-même. rafiki, hata nani, ile ilikuwa ni mambo ya Mungu mwenyewe. Et quand la pluie a commencé, Na wakati ile mvua inaanza, les gens ont vu watu ce waliona que Noé avait dit kile Noa alisema était la vérité. ilikuwa ni ukweli. Peut-être ils sont venus maintenant toquer, Noé, ouvre-nous, ouvre-nous. Sasa ingine balikuwa Maintenant nous avons kugonga crié. utufungulie, sasa tunaamini Il y Noa. a un temps où le Seigneur parle, Huko wakati ile Bwana il y a anasema, un temps où nous devons huko croire. wakati ile sisi tunapasha Il y a kuamini. aussi un temps où, Huko wakati ile ça tena, c'est le temps de Dieu. ile ni wakati ya Mungu. Laissez-vous avertir. Ujiachilie, mkalamushwe, Laissez-vous corriger. ujiachilie Laissez-vous, kunyoroshwa, laissez-vous, ujiachilie, laissez-vous. ujiachilie. Il y a un temps, Huko vous wakati avez péché. ulikosa, Dieu vous envoie un bon envoyé unatenda dhambi, Mungu Mungu anakutumia avertir. mtumishi wake njoo kukalamusha afin que vous puissiez retourner au Seigneur. ili mupate kurudia kwa Il y Bwana. aura aussi un temps où Kutakuwa tena la wakati ile colère de Dieu kasirani ya sera Mungu sans remède. itakuwa ya shipo dawa. On peut lire dans 2 Chroniques chapitre 36. Tunaweza kusoma mu Mambo ya Siku 36, 2 Chroniques chapitre 36. Mambo ya Siku ya pili mstari ya sura ya 36. Lisons dans 2 Chroniques 36. Tusome mu Mambo ya Siku ya pili Vous allez comprendre. sura ya 36. 2 Chroniques 36. Mambo ya Siku ya pili sura ya 36. Je commence à partir du verset 11. Kuanzia mstari ya 11. Sedekia Avait 21 ans alikuwa na umri ya miaka lorsqu'il 11 devint roi. wakati akawa mfalme, Et il régna na 11 akatawala ans miaka à 11 Jérusalem. Yerusalemu. Il fit ce qui est mal Akafanya kilikuwa kibaya aux yeux du Seigneur, macho ya Bwana son Dieu. Mungu wake. Il ne s'humilia point devant Jérusalem, Jérémie le prophète. Akakatala kujinyenyekeza mbele ya nabii Il fit Yeremia. ce qui est mal devant Dieu. Akafanya kilikuwa kibaya mbele Et ya il ne Mungu, s'humilia point devant Jérémie na le alikatala prophète. kujinyenyekeza mbele ya Yeremia Il nabii. lui avait parlé de la part Yule du Seigneur. alimwambiaka tokea Bwana. Jérémie lui avait parlé de la part du Seigneur de l'Éternel. Yeremia alimwambiaka mambo ili Bwana alimwambia ndio kusema. Lui, Yeye il a refusé de s'humilier. alikatala njia ya Verset 13. kujinyenyekeza.
mstari wa Il se 15 révolta akatomboka même contre le roi Nebuchadnezzar, hata tombokea mfalme na Nebukadneza qui lui avait fait jurer par le nom de Dieu, ule alimulapishaka jina ya et Bwana il raidit son cou na akakazisha shingo et yake endurcit son cœur na akakuisha mgumu moyo wake au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. hata munamna ya kukatala kurudia kwa wa milele Mungu wa Israeli. Verset 15. Mstari wa 15, L'Éternel, wa milele le Dieu de leur père, Mungu wa mababu zao donnant de bonnes heures à ses envoyés. akapatia De bonnes heures. mawakati mema kwa watumishi Il wake. y a un temps de la Huko grâce. wakati ya neema, Dieu a fixé chaque chose. Dieu a Mungu fixé anaisha chaque chose. kuweka mipaka ya kila kitu. Chaque chose, Dieu a déjà Mungu arrêté, anaisha fixé, kupanga fixé, kila fixé, kitu, fixé. mwanzo yayo na Chaque mwisho chose yake. a son temps. A Kila son kitu temps. kiko na wakati yake. Nous vivons le temps de la Tunaishi grâce. wakati ya neema, Laissons-nous corriger. tujiachilie kunyoloshwa. Amen. Amen. Le Seigneur Dieu, Wa milele le Mungu, Seigneur le Dieu de leur père, Mungu donnant wa de mababu bonnes heures à zao ses envoyés, akapatia wakati mzuri kwa la watumishi wake, mission de les avertir. kazi ya kubakalamusha. Car tout ça, le Seigneur, quand il avertit, il veut vous épargner, pour que vous Wakati soyez ile Mungu épargnés. anakalamusha ni njoo ya kumiepusha. Car il voulait épargner son peuple Njoo de alipenda sa propre kukalamusha main. taifa yake tokea makao yake. Maintenant, verset 16. Sasa mstari wa 16, Mais lakini ils se moquèrent des envoyés de Dieu. bakachekelea batumwa ba Mungu, Ils se moquèrent des envoyés de Dieu. bali bacheka batumwa ya Mungu, Ils méprisèrent ses paroles. bakabeula maneno yake. Et ils se raillèrent de ses prophètes. Njoo bakachekelea banabii yake Jusqu'à ce que, maintenant à la côté, kufikia hata jusqu'à ce que sikieni sasa hapa la colère contre son peuple kufikia pale kasirani ya kupinganisha taifa yake devint sans remède. ilikuwa yasho dawa. Une colère sans remède. Kasirani yasho dawa. Pendant que le Seigneur vous avertit par ses envoyés, Wakati ile Bwana ingana tukalamusha kupitia batumwa yake, laissez-vous avertir. mujiachilie kukalamushwa. Revenez au Seigneur, Rudieni kwa Bwana, car il veut vous épargner. sababu anapenda Et kumikalamusha, non pas vous lire. anapenda kumiepusha, Non pas vous lire. wala asipende. C'est comme du temps de l'autre. Iko sa wakati ya C'est Lota, comme du temps de iko l'autre. sa wakati ya Lota Nous vivons maintenant plus que même du temps de l'autre. ya nguvu ya kushindia ya Lota. Il y a une vidéo Kuko video qui moja m'a été envoyée par un frère, deux frères, bandugu wawili balinitumia des gens, le peuple d'Italie. bakaji ba Muitali Avant que le coronavirus n'arrive, kabla ya corona kufika en Italie, Muitali, il y a eu un grand rassemblement des homosexuels. kulikuwa kuna mikusanyiko mikubwa ya homosexuel. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Mingi utasema ni bantu bote tu. Ce qui a provoqué la colère du Seigneur du temps de Sodome. Kilikondomona kasirani ya Bwana. En Italie, les gens se sont permis Muitali faire des fausses banajiruhusu bantu kunapasha kukalamushwa, unapasha kujiachia banikalamushe. La Bible dit, Biblia inasema ce qui arriva du temps de Lot, kile kilifikaka wakati ya Lota, dans les derniers jours, wakati ya mwisho arrivera pareillement. kitafika tena. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo on célèbre batu wanashangilia le mariage iko na unga mandoa homosexuel, ya banaume na banaume, les filles lesbiennes. na banamuke wenyewe On va même plus loin. iko naenda tena mbali kabisa. Mariage, un homme, une femme avec une bête. Mwanaume wala mwanamke na nyama Là, anawana. ça provoque la colère du Seigneur. Ile vitu jibu unachokoza kasirani ya Bwana. Ça a provoqué la colère du Seigneur. Ile jibu unachokoza kasirani ya Bwana. Dieu a envoyé des anges Mungu alituma malaika à babili Sodome Sodoma pour aller voir Lot. kisha kwenda kumuona Lota. Les gens de la ville de Sodome Bakaji ba muji ya Sodoma ont vu les deux hommes, puisque les anges ont la forme d'un homme.
juu ba malaika beko na hali ya banaume. Voyant des hommes chez Lot, baliona banaume wawili kwa Lota, ils sont venus récupérer, donc demander à l'autre que l'autre délivre ces hommes-là. Barua kumulomba Lota abapatie bali banaume bali. Donne-nous, nous avons vu des hommes. Tuliona banaume bawili banaingia hapa. Nous sommes dégoûtés des femmes. Tunachoka Nous voulons prendre les deux hommes là. Tunapenda kuchukua bali banaume. Wewe tupatie hivyo banakazisha mlango. L'autre a dit. Lota anasema non mais voici. Ça c'est dans Genèse chapitre 19. Hii ni Mwanzo 19. Lota. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ici vous connaissez, hein? Vous êtes de grandes personnes, pour que nous les connaissions. L'autre a compris. A compris leur langage. Verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, les gens de Sodome, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous l'amène dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire. Tutakufanyisha kibaya kabisa. Kupitia Bobo. Et pressa Lot na bakamkaza Lota avec violence na ukali. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Bakamkaribia bakachofa njia kuvunja mlango. Les hommes étendirent la main. C'était Dieu. Frère, craignons Dieu. Dieu parle souvent, c'est toujours dans la simplicité. Il avertit dans la simplicité. Mais les gens ne veulent pas se laisser avertir par le Seigneur. Quand les anges ont vu la violence et comment l'autre était agressé, ils étendirent la main et firent rentrer l'autre vers eux dans la maison. Ils fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens. Ils étaient maintenant aveugles. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne donnèrent aucune peine inutile pour trouver la porte. Maintenant ils sont devenus aveugles. Voilà, ils étaient d'abord frappés aveugles. Ils commençaient à tâtonner pour voir la porte de la maison. C'était difficile. Ils sont déjà aveugles là-bas. Maintenant, de l'autre côté, les anges, ils disent maintenant à l'autre, le Seigneur il ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu avertit toujours. Dieu n'aime pas que le pécheur meure. Il avertit toujours dans l'avance. Il avertit avant. Oh, mais l'homme. Verset 12. Les anges, les hommes, les anges là envoyés par Dieu là, dirent à Lot, qui a-t-il encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans cette ville, fais-les sortir de ce lieu.
Ubatoshe muifwashi. Fais-les sortir de ces lieux. Ubatoshe paifwasha. Car sababu nous allons détruire ces lieux. Tutabomoa ifwashi. Parce que sababu le cri contre les habitants, ses habitants, ilikupinganisha wakaji est grand devant l'Éternel. Lalamiko ya aba bakaji ni mkubwa mbele ya Bwana. Le cri contre ses habitants lalamiko ilikupinganisha wakaji est grand devant l'Éternel. Ni mkubwa mbele ya Bwana. L'Éternel nous a envoyés Wamilele alitutuma pour le détruire. Juu ya kuwabomoa. L'autre sortit. Akatoka. Le même Dieu qui a dit que la terre soit. Mungu moya moya ule alisemaka dunia iwe. Et la terre fut. Na dunia ikawa. Le même Dieu qui a créé la terre, les cieux, les eaux, toutes choses là. C'est le même Dieu qui a dit je vais détruire la terre, cette ville. Nous devons tirer attention. Nous devons nous laisser avertir. Verset 14. Qu'est-ce que tu as ici? Nous avons maintenant une période de la grâce. Tout ce que toi tu fais le nôtre, qu'ils soient sauvés, appelle-les. Fais-les sortir. Car nous avons une mission de détruire cette vie. Nous avons la vie, c'est Dieu. Le cri est allé. Nos péchés crient devant le Seigneur plus fort. Même nos pensées la crient. Nous, tu peux te cacher. Mais Dieu, lui, notre Dieu a accès à tout cœur. Il a accès à chaque cœur des hommes. Accès. Toi, tu peux me cacher. Tu peux cacher des pasteurs. Tu peux cacher des prédicateurs. Tu peux cacher tout le monde. Mais Dieu lui connaît. Il sonde le cœur. Il a accès à chaque cœur. Il pénètre. Il voit les actions de Dieu. Dieu voit les actions de tous les gens. Il voit toutes les actions, Oh, attention. Disons d'abord les autres. Nous allons retourner ici. Ah non, une écriture de 20. Il voit les actions de tout. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33. Psaume 33. La Bible dit, verset 8, que toute la terre, c'est toute la terre, que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le problème du coronavirus ici nous prouve en suffisance que les autres paroles que le Seigneur avait parlées vont s'accomplir fidèlement. Que toute la terre tremble, que tous les habitants du monde entier tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et il existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Aujourd'hui, qui peut sortir? Les gens sont confinés, sont dans le confinement. Mais le dessein de l'Éternel subsiste. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Verset 13. L'Éternel regarde
du haut des cieux, il regarde. Du haut des cieux, l'Éternel regarde. Il regarde toutes les actions que nous faisons. Du haut des cieux, il regarde. Il voit tous les fils de l'homme. Dieu voit tout ce que nous faisons. Il voit. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Tous les habitants, lui observe, il regarde. Lui qui a formé leur cœur, il a accès à chaque cœur. Il a accès à chaque cœur. Qui est attentif? Lui qui a formé leur cœur attentif. Qui est attentif? Qui est attentif à toutes leurs actions. Il voit, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre l'héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Devant Corona, les grandes puissances du monde entier. Corona a commencé à toucher d'abord les grandes puissances du monde entier. Ils sont devenus impuissants devant Corona. Maintenant, on vous dit trembler devant le Seigneur. Trembler devant le Seigneur. Quand il avertit, laissez-vous avertir. Revenez. Le Seigneur, même si vous avez péché, mais vous écoutez sa parole, et que vous venez, malgré vos péchés, il vous pardonnera. Il va vous pardonner. Il est celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Mais les gens n'ont pas tiré attention. Ils ne se sont pas laissés avertir. Voilà le mal. Voilà le mal. Malgré Sodome, les gens étaient déjà là. Ils étaient déjà à Sodome. Ils étaient déjà à Sodome. Les hommes ont forcé pour prendre les anges. Pour aller faire du mal. Les prendre comme les hommes avec les hommes. Alors l'autre a compris. Ne faites pas du mal à personne. Si vous voulez, prenez mes deux filles qui sont vierges. Allez avec eux. Faites ce que vous voulez. Mais ne touchez pas. Les hommes ont vu même devant leur présence. Là, ils n'ont pas même parlé d'avoir la crainte. Devant Dieu, Dieu voit tout. Il était lui-même là. La présence de Dieu, du Seigneur non reconnue, non reconnue. Il y a un temps où Dieu parle. Dieu nous avertit par ses envoyés. Il y a un temps où Dieu nous laisse. Il y aura un temps où la colère du Seigneur sera sans remède. L'autre, verset 14, de Genèse 19. L'autre sortit. Quand on lui a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Jean, les gens de ta famille, les autres, tout ce que toi tu fais, nous sommes venus, il y a un jugement. L'autre a reçu le message du temps de la fin. L'autre aussi avait reçu le message du temps de la fin. C'est le jugement venu. Ils ont refusé. L'autre a appelé ses gens. L'autre sortit, appela ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Souvent quand Dieu parle,
Zaidi wakati Mungu anasema les gens ne tirent pas attention. Bata basokokaji. Il appelle ces gens. Anaita bako yake. Sortez de ces lieux. Mutoki paifashi. Car l'Éternel Sababu wa milele va détruire la ville. Atabomoa. Lui qui a dit, lui qui a créé le ciel et la terre, par sa parole, c'est encore la même parole qui vient de sortir, qui a dit, qui va détruire. On va incendier Sodome. Sodome sera incendié. L'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Donc les gendres de Lot ont vu leur Lot là en train de plaisanter. Ok. Dieu ne fait rien. Avant le jugement, Dieu avertit d'avance. Dieu avertit. Nous vivons à la fin de la fin du temps de la grâce. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Malgré ça, l'autre tardait. Que les ailes nous fassent grâce. Que les ailes nous fassent grâce. L'autre aussi, malgré les avertissements. Il était là, il tardait. Sortez, comme l'autre tardait, les hommes les saisir par la main. On a pris l'autre par la main. Et on vit les dangers. Les dangers s'approchaient, mais l'autre ne comprenait rien. L'autre était distrait. Malgré ils l'ont dit. Ok. Comme il tardait, les hommes les saisir par la main. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait épargner l'autre. L'autre a reçu le messager. L'autre a reçu le message. Il a compris. L'Éternel voulait l'épargner. Il a pris l'autre. On a pris l'autre par la main. On a sorti l'autre. Car l'Éternel voulait l'épargner, il les menait et les laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, les instructions tombent. L'un des dit, sauve-toi. Sauve-toi. Pas sauvez-vous. Adressez individuellement. L'autre toi, sauve-toi. Ta femme, l'autre sauve-toi. Ta fille, sauve-toi. Chacun, sauve-toi. Sauve-toi. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. Toi, ne regarde pas derrière. Tout le monde, toi. Dieu te parle de toi. Ne regarde pas derrière. Ok. Ne pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu périsses. L'autre a regardé. L'autre leur dit, non Seigneur, voici, j'ai trouvé à tes yeux
J'ai trouvé grâce à tes yeux. Nilipata neema kwa macho yako. Frère, la grâce est bonne. Banduku, neema iko Que mzuri. cette grâce que l'autre avait trouvée, que nous puissions aussi la trouver aussi. Que les uns puissent nous accorder la même grâce. Qu'ils nous accordent la même grâce que l'autre. Sauve-toi. Sauve-toi, va vite, va vite. Sauve-toi. Oh, l'autre a dit, oh Seigneur, oh, voici j'ai trouvé grâce. Non, on a sauté. Verset 18. L'autre dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et que tu as montré ta grandeur et ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver. Je ne puis me sauver. C'est toi le sauveur. Je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Il dit, verset 21, il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire. Oh, Dieu de toute grâce, le lieu de refuge, notre lieu de refuge, c'est en Christ. C'est en Christ, c'est là notre lieu de refuge, notre lieu de sécurité. Notre lieu de refuge maintenant, c'est en Christ, Jésus-Christ. C'est là notre lieu de refuge. Que tout le monde maintenant fasse tout pour entrer dans notre lieu de refuge. Le lieu de refuge du temps de Noé, c'était large. C'était large. Nous, notre lieu de refuge, c'est en Jésus-Christ. Que nous puissions entrer en Jésus-Christ. Là où on sera en sécurité totale. Dieu veut nous voir en Christ. Si tu as réellement cru, si tu as écouté la parole, Dieu doit confirmer ta foi. Dieu doit confirmer ta foi en t'accordant ton Saint-Esprit. En t'accordant son Saint-Esprit, qui est le lieu de refuge. Il a pris la résolution de détruire la terre, cette terre ici. A connu le baptême d'eau. La même parole qui a dit que la terre soit et la terre fille, c'est pas la même parole. Que la terre ici était submergée dans l'eau. Toute la terre submergée dans l'eau. C'est Dieu qui parle. Il dit que toute la terre tremble devant le Seigneur. Que tous les habitants de la terre, les gens, des homosexuels, les filles, tremblaient devant le Seigneur. Regardez les Italiens. Avant de connaître Corona, avant de subir ceux qui sont en train de subir, ils ont eu un grand rassemblement des homosexuels. La même colère que les gens de Noé, là, de Sodome, ont subi. Regardez le monde. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Laissez-vous avertir.
Le Seigneur veut nous épargner. Il y aura un temps où la colère de Dieu sera sans remède, sans remède. Lui-même Dieu a créé par la parole. Et la Bible nous certifie encore que c'est encore par la même parole que la terre était submergée, engloutie. Oui. Toutes nos paroles sont vaines. Mais la parole de Dieu, elle est puissante. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Que toute la terre tremble devant l'Éternel. Que tous les habitants du monde entier craignent le Seigneur. Car lui, il observe toutes nos actions. Il voit. Il observe attentivement nos actions. Mais avant le jugement, il envoie un avertissement par les envoyés. C'est comme ça on avait vu l'autre jour. Jésus est venu selon ce qui avait été écrit. Pour qui Jésus était venu, il ne s'était pas laissé avertir. Quand il est monté sur la montagne, il commençait à pleurer. Là sur la montagne, il avait vu toutes les églises, toutes les synagogues, tout le peuple, tout le monde. Jésus voyait, il était en haut. Il pleurait. En envoyant, il pleurait. Oh Jérusalem, toi qui dis les prophètes, toi qui dis, si tu avais reconnu le jour de ta visitation, il te sera dur. Maintenant, quand ils ont vu maintenant, on dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils l'ont pris. Pilate avec Jésus pose la question aux Juifs. Que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? Et on répondit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est facile de dire ça. Maintenant, quand ils ont vécu ça, dans l'an 70, par l'empereur Titus, c'était terrible. Quand ils ont vécu ça, dans la deuxième guerre mondiale, dans la deuxième guerre mondiale, la même parole là, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Écoutez, Job chapitre 12, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est forte. Nous devons craindre le Seigneur. Job chapitre 12, la Bible dit ceci, Job chapitre 12, le verset 10 dit ceci. Dieu, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Dans sa main, Dieu tient l'âme de tout ce qui vit, tout ce qui vit. Quand tu respires là, Dieu, c'est dans sa main. Même si tu les brises, mais sache que ton le souffle de toute chair d'homme, dans sa main. Verset 12. La Bible dit, dans les veillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. Comme les gens ont toujours dit, la bouche d'un vieillard sans, mais qui ici la Bible dit, dans les veillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie
intelligence. Muko Puisqu'ils ont vu des choses, ils ont l'expérience maintenant quand ils te conseillent suite à... Mais malgré ça, une chose leur manque. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Verset 14. Ce qu'il renverse ne sera point rétabli. Quand Dieu renverse quelque chose, c'est que lui Dieu renverse. C'est impossible de rétablir ça. Celui qui le renferme ne sera point délivré. Jamais. C'est faut le craindre. Il retient les eaux. Il retient les eaux. Il retient les eaux. Il a retenu les eaux. Quand il retient ça, et la Bible dit, et tout se dessèche. Quand il retient, tout se dessèche. Tout se dessèche. Et il le lâche. Il le lâche. Et la terre a été dévastée. Du temps de Noé, Dieu a lâché. Il a lâché l'eau. Il a retiré là. La terre tout entière était engloutie dans l'eau. Tout ça c'est par sa parole. C'est la même parole là qui dit je vais détruire cette terre. Tout ce que vous êtes en train de voir, les épidémies, les échauffements climatiques, c'est pour nous certifier que la parole de Dieu reste la vérité. Craignons devant le Seigneur. Ici, il a lâché la terre et l'eau. La terre en a été dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare. Que les saints puissent nous maîtriser. Ici, il nous maîtrise. Et où il fait égarer les autres. Il fait égarer les autres. Puisqu'ils n'ont pas réussi l'amour de la vérité. Quand tu ne veux pas recevoir l'amour de la vérité, Dieu va t'envoyer une puissance d'égarement pour t'enlever. Que le Seigneur nous maîtrise. Que le Seigneur nous maintienne dans sa parole. Qu'il nous donne un cœur. Que nous puissions nous laisser avertir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est en train d'avertir. Tout ceci, c'est pour nous certifier que la parole de Dieu est la vérité. Il nous dit que Dieu, il voit de près nos actions, que toute la terre tremble devant l'Éternel. Que tous les habitants craignent. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Qu'il bénisse notre bien-aimé pour la parole puissante que vous avez. Dieu honore sa parole. Sa parole ne sera jamais révocée. Il avertit. Et puis les jugements arrivent. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez écouté le message de ce soir, peut-être que vos cœurs ont été touchés et que vous êtes dans l'abattement. Mais Dieu ne l'a pas fait en vain.
Sasa lakini Mungu asifanye kwa bure mpaka hivi. Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Mungu afurahi kamwe na kifo kia mtu mtenda Il dhambi. veut que le pécheur se répande. Anapenda mtenda dhambi atubu et qu'il soit sauvé. Ajute na okolewe. Si vous avez été touché par cette parole, kama uliguswa na hii neno, inclinons nos têtes ensemble. Tupate kuinama vichwa vyetu pamoja nami, et nous allons parler au Seigneur. Na tutasemezana na Bwana. Tuombe sisi wote. Seigneur, te faisons grâce, tu as tellement insisté sur ta parole. Voyons le monde entier dans la ta parole, tu nous as montré, Seigneur, bien Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. Il vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Amibariki fashi yote mnafuata. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Sikieni mapendwa bandugu na dada. Si votre cœur a été vivement touché, kama moyo wako uliguswa kabisa, si vous réalisez l'urgence qu'il y a maintenant, kama unatambua waraka ule tunaishi wakati, prendre pour refuge notre Seigneur, ya kuchukua Bwana wetu kama appelez-nous au 081 Bwana utuite ku 081 538 0345 0345. Voilà, à ce numéro-là. Oui, numéro. Appelez-nous. Utuite. Si vous avez été touché. Kama uliguswa. Et vous êtes prêt pour recevoir le baptême. Na uko tayari njia kuchukua ubatizo. Un baptême biblique. Ubatizo wa kibiblia. C'est vrai, le confinement ne peut pas nous confiner jusqu'au point de nous priver les droits. Kubakia kumanyumba hakuwezi kutukataza kukubali Bwana, et nous ferons un programme ensemble avec na pamoja tutafanya matengenezo pour qu'un jour juu ya siku moja nous puissions nous faire baptiser tupate kujibatizwa et prendre notre refuge dans le Seigneur, na kubeba kimbilio yetu ndani ya Bwana. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu anibariki mwe wote. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika njo mwisho. Nous serons encore ensemble vendredi. Tutapatana tena mkastano. Nous attendons vos réactions. Tuko na chunga kujibuya kwenu. Que Dieu soit avec vous. Mungu awe pamoja nanyi. Qu'il bénisse nos techniciens. Abariki bafunzi mitambo wetu. Qu'il vous bénisse tous. Abariki mwe wote. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amen.